Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme aujourd'hui on est samedi, c'est une vidéo livre. Normalement elle devait sortir la semaine dernière, c'est pour ça que vous avez dû, je vais y arriver, tout simplement voir la miniature qui n'a rien à voir avec ce que je porte. Mais j'avais déjà fait la miniature, j'avais passé beaucoup de temps par rapport aux lettres etc. Et la vidéo en fait j'ai pas pu la monter pour des raisons que mes fichiers sont tout seuls un petit peu effacés, donc voilà. Je suis aussi habillée de la même façon que ma dernière vidéo que je vous poste juste en haut là, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Je sais, je suis habillée vraiment de la même façon etc, mais j'avais vraiment la flemme de me changer etc, j'ai pas spécialement le temps surtout en ce moment. Donc voilà, surtout je suis du coup, vu que j'ai pas pu poster ma vidéo livre, du livre que je vais vous lire, donc je vais vous expliquer etc, tout ça, enfin tout ce que j'ai, voilà, bref, que vous avez dû voir dans le titre, donc c'est le livre de Marie. Normalement je devais vous le poster comme je vous disais la semaine dernière et vous poster ce samedi un autre livre puisque j'ai fini aussi un autre livre dans la semaine en même temps que je finis quasiment celui de Marie. Donc voilà, je suis un petit peu en retard dans mes petites vidéos livres mais bon ça va bien se passer, tout va bien se passer. Donc avant que la vidéo soit beaucoup trop longue, je vais tout simplement commencer par vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti par rapport au livre de Marie. Donc le livre de Marie se présente comme ceci, donc c'est Carnet de route, voilà, c'est le livre de Marie. J'étais pas du tout partie à la base pour l'acheter quand je l'ai acheté. Pour la simple et bonne raison que je vais tout de suite vous dire par rapport au prix. Le prix est quand même de 18 €, moi je l'ai payé 17,10 €, donc un petit peu moins d'un euro que c'était prévu. Mais je trouve que c'est un petit peu cher pour un livre comme ça, surtout qu'il fait combien de pages? Il doit faire, je crois qu'il fait à peine 300 pages. Oui, 264 pages pour être exact. Alors certes c'est énorme pour un premier roman etc. Et toutes mes félicitations à Marie, je pense qu'elle verra jamais ma vidéo, mais toutes mes félicitations à elle si jamais elle passe par ici. Parce que c'est malgré tout quand même un bon livre on va dire. Mais je trouve que 18 € pour un livre comme ça, c'est un peu beaucoup cher quand même. Déjà son premier livre était aux alentours de 14-15 € il me semble. D'ailleurs je vous en avais parlé dans une vidéo, j'essaie de vous la retrouver, de vous le mettre en haut et de vous mettre ici à quand est-ce que j'en parle. Si jamais je retrouve la vidéo, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez cher, déjà son premier livre, comme je vous disais, je le trouve déjà un petit peu cher pour ce que c'était. Certes il était bien parce que ça peut aider des personnes qui ont entre, on va dire, 11, 12 et 14-15 ans. Moi je l'avais lu, j'avais déjà 20 ans, c'est pas du tout un livre qui a pu m'aider à ce moment-là, mais c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié parce que c'est un livre que j'aurais, je pense, beaucoup apprécié avoir entre mes mains quand j'avais entre 11 et 14-15 ans. Voilà, c'était plus un livre conseil etc. Et ça c'est vraiment un roman donc, qui est complètement fictif. Donc on va retrouver 5 personnes, donc ils sont Gaspard, Antoine, Marco, Éléonore et Charlie. Ce sont 5 personnes qui ne se connaissent pas et ils n'ont pas du tout le même âge puisque Gaspard a à peu près 70 ans, quelque chose comme ça. Antoine il a la quarantaine et après Marco, Charlie et Éléonore sont tous les 3 dans à peu près la vingtaine, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment les plus jeunes. Charlie elle a 20 ans, Éléonore 25 je crois, et Marco je me souviens plus exactement, mais il est je crois entre les deux ou un petit peu plus âgé qu'Éléonore, je ne sais plus exactement, enfin bref. Voilà, ce sont les plus jeunes de l'histoire. Et c'est un petit peu, enfin j'ai beaucoup aimé en fait, je trouve, déjà je tire mon chapeau à Marie parce que c'est vraiment du coup 5 personnes qui vont en fait se rencontrer dans une auto-école et qui vont du coup partager des bons moments, qui vont devenir amis et assez proches etc. etc. Mais c'est vrai que chaque petit morceau de chapitre, si je peux dire, parce que bon ouais, oui c'est des chapitres, on parle vraiment de chaque personne un petit peu et je trouve que c'est vraiment très très beau de pas du coup se mélanger, vraiment de vraiment avoir un chapitre par, enfin pas un chapitre exact mais d'avoir vraiment 3-4 pages sur une personne, après on va passer à une autre personne, après une autre personne et ça se regroupe vraiment très très bien. Ce que je peux vous en dire c'est qu'au début j'ai beaucoup aimé son préambule, donc le préambule c'est juste avant de commencer l'histoire en fait tout simplement, c'est comme un peu une préface pour moi je dirais. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était vachement bien écrit, j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire etc, j'ai beaucoup aimé sa plume à ce moment là. Et après quand j'ai commencé j'ai trouvé que c'était de moins en, enfin que c'était pas vraiment cool, je trouve que c'était une histoire un petit peu bateau, un petit peu enfantine, malgré le fait que j'aimais beaucoup que ce soit l'histoire de 5 personnes qui se sont rencontrées, patati patala comme je viens de vous le dire. Ouais voilà, à un moment donné, un peu au milieu de l'histoire, je me suis dit mais ça part où cette histoire, c'est un petit peu, enfin voilà, c'était bizarre je trouvais, c'était pas vraiment mon plus grand kiff ni quoi que ce soit. Et à la fin du livre par contre j'ai complètement compris beaucoup de choses. Et finalement, au lieu de vous dire que j'ai moyennement aimé, j'ai plutôt très très bien apprécié ce livre. Surtout quand on lit la fin, en fait, toute l'histoire en fait, on comprend quelque chose. Et du coup, c'est vrai que ce livre, au lieu de vous dire que je l'aime moyennement, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment une très très jolie histoire. Mais je reviendrai pas sur le fait que, c'est un livre qui coûte très cher et que franchement, il mérite pas du tout d'être aussi cher parce que franchement, vous pouvez avoir un bon Guillaume Musso et moi j'adore Musso, c'est vraiment mon auteur favori, c'est une personne que j'apprécie énormément. Ces livres quand ils sortent, ils sont entre 20 et 22 €.
moi je me prends pas cela, je les prends en poche, donc je suis obligée d'attendre un an quand même pour avoir le livre entre les mains qui coûte à 8 € à peu près. Et quand vous payez, quand vous offrez un livre de 22 €, vous attendez vraiment à quelque chose de fou, à quelque chose que vous allez... Voilà, et Musso, moi j'en avais lu un du coup qu'on m'avait offert à 22 € et c'est vrai que c'est un truc de dingue. C'est vraiment un très bon livre, mais moi personnellement, quelqu'un qui me dit je t'ai acheté le livre de Marie à 18 €, voilà, enfin personnellement, même en cadeau je l'aurais pas fait parce que je trouve que 18 € c'est beaucoup trop cher pour ce livre. Malgré que j'aimais énormément, je pense qu'il aurait été à 14-15 €, même si c'est que 3-4 €. Les 3-4 €, je vous promets, vous allez plus être content. Parce que pour moi, du tout, 18 € c'est beaucoup trop cher pour ce livre. Mais bon, je l'ai acheté, j'ai beaucoup apprécié, donc je ne regrette pas mon achat malgré le fait qu'il ait été un peu cher. Mais voilà. Ensuite, de ce qui est par contre de la couverture, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que quand Marie en avait parlé, je vais poser la livre parce qu'il m'agace. Et je suis désolée si j'arrête pas de me toucher les cheveux depuis ma dernière vidéo, mais mes cheveux m'énervent en ce moment. Bref, parenthèse fermée. Je voulais donc vous dire par rapport à la couverture, beaucoup de personnes disaient au début à Marie avant qu'elle sorte son livre, enfin qu'il sorte vraiment en papier quoi, qu'ils trouvaient la page vraiment assez bizarre, la page de couverture. Et c'est vrai que quand moi je l'ai vue, j'ai dit mais enfin où est-ce qu'elle va, parce que Marie c'est le genre de personne qui va vraiment être là, peaufiner les détails, patati patala. Moi je m'attendais vraiment à une couverture de ouf, et finalement on s'attend à une couverture un peu vraiment très banale en fait. Je vais vous enlever ça, vraiment très banale, et on se dit mais what. Et finalement quand on lit du coup la fin, quand on comprend toute l'histoire, on se dit qu'en fait la couverture c'est ça, c'est le livre en fait, c'est un truc de fou. La couverture c'est vraiment ce qui représente le livre, et ça c'est vraiment un truc de dingue. Et franchement moi j'adore. Au début du coup, comme je vous disais, je n'aimais absolument pas cette couverture, je la trouvais vraiment très petite, très enfantine et tout ça. Et finalement je l'adore, je trouve qu'elle colle parfaitement en fait à l'histoire, etc. Donc moi je dis bravo à Marie pour avoir trouvé cette couverture parce que franchement elle est top. Donc voilà. Du coup je vais vous lire un petit passage comme je fais comme d'habitude, et je vais vous lire du coup la page 203, c'est juste un petit morceau. Il y a eu beaucoup de passages que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle raconte beaucoup de petites citations. D'ailleurs à la fin, vous le verrez si vous l'achetez, mais il y a beaucoup de petites citations en fait. Hop là, tout ça, je vais pas trop vous montrer, enfin c'est pas que des citations, il y a d'autres petites choses qui sont par rapport au livre. J'aurais bien voulu vous lire ces pages là, mais je me dis que si je vous les lis ça sert à rien d'acheter le livre parce que du coup vous allez avoir la fin, donc ça sert à rien. Mais voilà, je vous ai pas non plus raconté l'histoire en fait, mais c'est parce que si je vous raconte un morceau vous allez sûrement tout comprendre. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de 5 personnes qui vont se rencontrer dans une auto-école et ça va chambouler leur vie, etc. Donc voilà, enfin achetez le livre si vous voulez vraiment voir la suite parce que voilà. Bref, je disais que j'allais lire du coup la page 203. Je vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire un petit passage que je trouve assez sympa. Un écureuil roux s'approche de la table par petits bonds saccadés. Le temps s'est arrêté et convoque l'enfance. Charlie finit par se détendre. Faune et flore embusquées, des dalles de chemin sous la frondaison, une forêt enchantée quand l'esprit ne l'est plus. La serveuse apporte 2 eaux gazeuses. Une quinzaine de personnes sont attablées autour de chocolat chaud, demi-pression, café. 3 petits vélos d'enfants bariolés sont posés contre un banc. Les gamins, paille en bouche, sirotent leur soda. Leur chevelure dépasse de peu le bord de leur table, menton collé sur le plateau. Cette scène allume des étoiles dans les yeux d'Antoine et de Charlie. Pour lui, un goût salé dans la gorge, souvenir de ses enfants. Vélo identique, là-bas encore, sorti sur le port, qui tenant le garde-boue guidant ses enfants pour qu'elles trouvent l'équilibre. Peur, écris, rire et cornets de glace, ses filles savent enfin faire du vélo. Charlie, elle, pense à la fulgurante brutalité du temps qui passe et fabrique des adultes à une cadence infernale. Je vais vous dire un peu pourquoi j'ai choisi ce passage, parce que tout simplement ça nous prouve que la vie en fait elle avance à grands pas et que des fois on se rend pas compte que voilà, on est déjà on a l'impression d'être à l'endroit A et puis finalement on est déjà à l'endroit B. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre parce qu'il y a vraiment de très jolis passages et vraiment de très belles choses. J'essaierai de vous retrouver des petites citations comme ça et de vous les mettre en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'informations. Si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous en avez apprécié par rapport au prix, par rapport à l'histoire en elle-même, sans trop en dire, parce que si jamais les personnes veulent lire ce livre, ça serait bête de tout leur gâcher et de tout raconter en gros. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la couverture quand vous avez fini de lire votre livre, et ce que vous en avez pensé au tout début avant de lire votre livre. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire, de vous répondre et de liker. Et aux personnes qui hésitent à acheter ce livre, n'hésitez pas à me poser vos questions, à commenter la vidéo, ça sera avec plaisir aussi que je vous répondrai, etc. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve du coup très prochainement dans une prochaine vidéo, normalement ce sera jeudi et normalement le samedi qui suivra si tout se passe bien. En tout cas, passez un très bon week-end et de très belles vacances à ceux qui le sont et qui le sont tout simplement.
Bon courage à ceux qui reprennent le chemin de l'école et ceux qui, il leur reste je crois encore une semaine, il y en a je crois il me semble qu'il me reste encore une semaine pour des personnes. Donc voilà, en tout cas bon courage à vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon week-end. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici, donc voilà, cliquez sur la petite bulle. Et n'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos du coup livres qui seront juste ici et ici, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Encore une fois, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.